Après avoir vu son écart se creuser avec son concurrent direct, Quotidien, orchestre par Yann Barth sur TMC, Cyril Hanouna a revu sa stratégie sur C8. Elle, animateur vedette du groupe Canal S, est attelée à une profonde refonte de Touche pas à mon poste, à elle, groupe de la saison 2021-2022. Touche pas à mon poste a dégaine sa saison 12 le lundi 30 août 2021. Contrairement aux années précédentes, Cyril Hanouna n'a pas multiplié les recrues. Elle, animatrice, est attelée à recentrer son show quotidien sur deux pôles. Elle, actualise des médias et les débats de société. Un acte qui est avère concluant pour C8 en audience. Sur les premiers mois de la saison 2021-2022, Touche pas à mon poste a vu ses performances envolées que qu'à soit en premier comme en deuxième partie. Cyril Hanouna a sensiblement réduit son écart avec Quotidien à coup de polémiques et scandales en tous genres. Une stratégie, il la prolonge avec succès au mois de mai 2022. Ce qui lui a fait dire dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Cette saison, on a gagné 150 000 téléspectateurs quand Quotidien en a perdu autant. On est mine devant sur les 15-24e ans. C'est, et K qui aime, intéresse, il touche pas à mon poste à être le théâtre de vive tension pour son 5e mois de elle, Anne. Delphine Wespizet, qui a suscité une polémique après avoir affiché son soutien à Marine Le Pen, a pris ses distances avec le show quotidien de C8. Alors que sa chroniqueuse est éloignée pour Fort Boyard, Cyril Hanouna renforce la présence de Béatrice Rosen, dont les interventions ont également pas manqué de faire réagir. Gilles Verdès, et retrouve au ses droits d'auteur ED, une série de clashs. Ancien journaliste du Parisien a multiplié les passes des armes avec Gilles Favard, venu évoquer les différentes polémiques émaillant le football. Il a, en outre, eu une violente altercation avec Benjamin Castaldi. Mathieu Delormeau a ensuite accusé homophobie. La situation est telle que elle, ex-star de NRJ12, a quitté le plateau de Touche pas à mon poste. Après cet incident, Cyril Hanouna a alors décidé de le mettre en pause de la présentation de TPMP People. Parallèlement à des tensions avec Géraldine Maillet, Cyril Hanouna a multiplié les sujets autour de la vie sentimentale de Daniel Moreau. Cette dernière, venue en remplacement d'Isabelle Morini-Bosque, a été jusqu'à se prendre en direct un râteau de Georges Fenech, intervenant de CNIS. TPMP a été, en outre, le théâtre de débat en flammes autour de elle, affaire Jean-Luc Lahaye et des pratiques dans la télé-réalité. Choix éditoriaux de Cyril Hanouna se sont avérés hautement gagnants pour C8. Ensemble du mois de mai, la chaîne de Canal propose 17 numéros inédits de Touche pas à mon poste en semaine, soit entre le lundi et le jeudi. Son show quotidien a successivement établi ces deux parties à une moyenne de 915 000 et 1,51 million d'aficionados, soit 5,8 et 6,9 vues publiques âge de 4 ans et plus. Si on se réfère à ces scores, enregistre à la même période en 2021 sur C8, Cyril Hanouna et révolte du code des audiences. Lors de sa première partie, étendue entre 19h45 et 20h50, Touche pas à mon poste à gagne 70 000 fidèles. Sa hausse est élevée à 2 points auprès du public âge de 4 ans et plus. Constat en P2. Si, propose entre 20h50 et 21h15, est adjuge un gain de 76 000 fidèles et de 2,3 points sur un an. Alors que sa fin de saison se profile, Cyril Hanouna aurait déjà, assure de retrouver Touche pas à mon poste à la rentrée. Mission quotidienne à être renouvelée par C8 pour une saison 13.
animateur-producteur, qui a scellé la fin de Balance ton poste, reprendra, en outre, Face à Baba, programme qui bénéficiera une nouvelle formule pour une diffusion à rythme bimensuel. Après avoir fait durer le suspense auprès de ses fans, Cyril Hanouna a ainsi reconduit son contrat d'animateur et de producteur avec le groupe Canal jusqu'à la fin de la saison 2026 pour un budget de 35 millions d'euros par an. Voit, entre autres, le lancement un jeu aventures et du retour de émission cultique, à que la vérité.